Yo, donc je regardais une vidéo sur la chaîne de Wakanda World, donc anciennement Marvel Fitness. Bon, Marvel Fitness, on aime, on n'aime pas, c'est pas le sujet. Mais en gros, il disait qu'il était tombé sur un article qui disait qu'en fait le contenu fitness sur YouTube allait être limité en ce qui concernait le public adolescent, donc 13-17 ans. Et je trouvais ça plutôt fou. Donc pourquoi ils veulent faire ça? Donc je suis allée voir après coup l'article. Je te mettrai le lien en description si tu souhaites aller voir. En gros, dans l'article, ils disent que le but, c'est d'essayer de... Alors, les termes exacts, attends. Ça vise à protéger la santé mentale et l'estime de soi des adolescents. Donc après, dans l'article, il parle uniquement du contenu fitness. L'objectif est d'éviter que les enfants soient automatiquement dirigés vers des contenus qui mettent en valeur des standards physiques spécifiques. Donc, il parle clairement du physique, de l'aspect physique. Je trouve ça dommage. Clairement, je trouve ça dommage parce que en fait, le contenu fitness, ça va dépendre bien évidemment de ce que tu vas regarder, mais c'est pas uniquement une apologie du physique dit entre grosses guillemets beau, parfait, etc. C'est vraiment aussi une incitation en fait à faire du sport, tout simplement, une incitation à prendre soin de soi, de sa santé, aussi bien physique que mentale. Donc je trouve ça dommage qu'on en arrive là, à restreindre ce type de contenu pour les ados. Après, c'est vrai que il y a plusieurs types de contenus. Tu vas faire une grosse différence entre, d'un côté, tu vas avoir le contenu type les Trend Twins ou Togi, et de l'autre côté, tu vas avoir le contenu type Nassim Saïli, donc qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Pourtant, c'est du contenu fitness. Voilà, dans le premier cas, ils vont faire clairement n'importe quoi pour les vues, pour le show. Ils vont aller sniffer du pré-workout. Ils vont faire des séances. Il y en a un dernièrement, il s'est déchiré un pec. Ils vont faire la promotion aussi de drogues récréatives. Oh no. My steroid abuse is ruining my life, but I don't care. I'm confident. I'm jacked. Bottomed up. What is it? Oh, it's good. Here's what the supplements are looking like. If you can't do all your supplements in one fucking go, you're a child at the end of the day. Let's grow up and fucking swallow them all at once. I just gotta get out of the way. Et dans l'autre côté, t'as Nassim Saïli qui va faire un contenu purement éducatif, purement informatif, et qui va promouvoir une image plutôt saine de la pratique, tu vois. Donc, je sais pas comment ils vont se dépatouiller au niveau de YouTube pour faire la différence entre les deux. Si ça se trouve, il y aura pas du tout de différence et tout le contenu fitness va être mis dans le même sac, ce qui serait extrêmement dommage. En plus, comme je disais tout à l'heure, c'est que ils parlent uniquement du contenu fitness, mais des contenus qui parlent du physique et qui pourraient avoir un impact sur la santé mentale ou des ados. Il y en a plein d'autres. Il y en a pas d'autres. Il n'y a pas que le contenu fitness. Il y a notamment, je pense, au contenu des mukbang. Pour ceux qui savent pas ce que c'est des vidéos où les gens, pendant toute la vidéo, en fait, font que manger. Très souvent, c'est de la junk food en proportion absurde. Clairement, ils se gavent, mais genre, c'est affolant. C'est des vidéos qui sont affolantes, clairement. Donc ça, on n'en parle pas, tu vois. Ça, bizarrement, ça va rester sur la plateforme et les ados de 13-17 ans, ils vont pouvoir regarder ça tranquillement et ça pose pas de problème, ça, tu vois. Après aussi, on pourrait très bien mettre là-dedans le contenu beauté, tu vois. Tout ce qui va être maquillage, etc. Là, je me fais l'avocat du diable. En réalité, j'ai vraiment rien contre le contenu beauté. Mais tu vois, on pourrait mettre ça aussi dans le même sac que le contenu fitness, tu vois, parce que ça parle de l'apparence physique, de la beauté, de standards, tu vois, qui pourraient avoir une conséquence négative sur l'image de soi, sur la perception que les ados ont d'eux-mêmes. Et ça non plus, ils en parlent pas, tu vois, dans l'article. Donc je trouve ça dommage que ce soit le fitness qui soit pointé du doigt, alors qu'il y a un côté, tout un pan du fitness qui est très sain et qui encourage une pratique visant à être mieux dans sa peau, mieux dans son corps, mieux dans sa tête, avoir une meilleure santé. Je sais pas où est-ce que ça va aller, si vraiment ça va être fait, ou je sais pas trop, j'ai pas pris de nouvelles depuis. Si quelqu'un a des infos ou si vous avez plus de précisions vis-à-vis de ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et n'hésite pas aussi à me dire ce que toi t'en penses en commentaire. Si t'es plutôt d'accord avec ça, si t'es pas d'accord, pourquoi. Je serais intéressée d'avoir ton avis.
Ok, alors petit update concernant mon suivi avec coach Louvard. On arrive à la fin des 2 mois, donc j'avais pris sur 2 mois. Donc là, je dois avouer que les 2 dernières semaines ont été assez compliquées. En fait, il y a 2 raisons. Première raison, c'est que mon fils fait des nuits de mierda. C'est-à-dire que en plein milieu de la night, il décide de se réveiller et il pense que c'est l'heure de jouer. Hein, donc c'est la nouba en pleine nuit pendant 2 heures. Donc pendant 2 heures, tu dors pas, t'essayes de le rendormir, ça marche pas. Et puis il se lève tous les matins à 5h30. Donc voilà. Donc les nuits sont courtes et mouvementées, beaucoup de fatigue accumulée. Donc ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que je suis partie un petit peu en vacances quelques jours. Ce qui fait que pendant 3 jours, j'ai pas pu m'entraîner. Et forcément, quand tu t'entraînes pas, quand tu reviens à l'entraînement, c'est toujours un petit peu plus compliqué qu'avant. Donc voilà, les 2 dernières semaines ont été un petit peu plus compliquées que tout le reste des 2 mois. On va dire 1 mois et demi où ça s'est très très bien passé. J'ai progressé sur mes charges, j'ai progressé en conditions physiques. Voilà, j'ai un peu moins envie de crever sur les séries longues. J'ai un meilleur souffle, un meilleur cardio, j'encaisse mieux les entraînements, etc. En ce qui concerne le physique, je vais te mettre des petites photos comparatives à froid, sans pause, voilà, pour que ce soit le rendu le plus réel possible. Donc il y a 1 kilo de différence entre les deux. Donc j'avais commencé à 57,5 environ et là je suis à 58,5. Donc plus 1 kilo en 2 mois. Ça pourrait paraître pas forcément beaucoup, mais c'est déjà très bien, je pense. Je préfère avancer lentement mais sûrement plutôt que d'aller vite, manger trop et prendre trop de masse graisseuse avec la masse musculaire. Je pense que je vais continuer avec lui dans les mois à venir parce que ça me permet de me concentrer vraiment uniquement sur ce que j'ai à faire et c'est très facilement applicable. Donc là pour l'instant ça me convient bien et aussi ça me permet de sortir un petit peu de ma zone de confort, de faire des trainings un petit peu différents et vraiment axé hypertrophie. Voilà, donc l'objectif c'est vraiment d'essayer de prendre en masse musculaire. Donc ces entraînements-là sont vraiment axés là-dessus. Et moi, quand je m'entraîne, j'ai tendance à faire les choses que j'aime faire. Et entre autres, j'aime beaucoup faire de la force. Et c'est pas du tout ce qui est le plus efficient pour mon objectif du moment en tout cas. Donc voilà, donc je préfère mettre ça entre les mains de quelqu'un d'autre plutôt que de me laisser faire mes propres trainings qui soient pas forcément les meilleurs pour l'objectif. Voilà pour ça en tout cas, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre les prochaines aventures. N'hésite pas à commenter et liker. D'ailleurs, je tiens à remercier les personnes qui commentent. Je vois régulièrement les mêmes personnes commenter sous les vidéos et ça me fait vraiment plaisir. Donc je tiens à vous remercier pour ça. Et voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.